La plénitude de l'esprit. C'est le sujet de notre méditation du jour. La plénitude de l'esprit. Notre verset est tiré de Jean chapitre 7 verset 38. Je lis. Celui qui croit en moi, comme l'Écriture l'a dit, de son sein coulera les sources d'eau vive. Pourquoi un chrétien lirait-il ceci et serait-il encore en train de demander plus de pouvoir ou une double portion d'onction? C'est une contradiction. Vous avez l'Esprit vivant en vous dans sa plénitude. L'onction est l'effet de la puissance et de la présence du Saint-Esprit. Pourquoi demander l'effet lorsque vous avez la personnalité causale en vous? Le Saint-Esprit est la puissance, la force et la sagesse de Dieu. Il est l'Esprit de grâce et il vit en vous comme une personne. Il s'est installé en vous avec la totalité de son être. La plénitude de sa gloire et de sa puissance devrait s'exprimer librement en vous et à travers vous. Le Saint-Esprit en vous fait plus qu'un homme. Il y a une énergie divine qui travaille en vous. Elle ne s'épuise pas. Il n'est pas nécessaire non plus de le reconstituer. Refusez donc d'être limité par votre capacité physique. Vos possibilités sont illimitées. L'Esprit Saint en vous pour obtenir des résultats qui dépassent les capacités et la compréhension. Colossiens chapitre 1 verset 29. Affirmez cela dans votre vie pour toujours. Philippiens chapitre 2 verset 13 dit: Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Le Dieu qui agit en vous est le Saint-Esprit. Il vous pousse à être disposé, puis vous propulse de faire la volonté du Père. Vous pouvez éveiller sa puissance pour qu'elle s'écoule en vous et à travers vous davantage en parlant en langue et en méditant sur la parole. Alléluia. Confessons ensemble. Je suis plein de puissance, de grâce et de gloire, car le Saint-Esprit vit en moi dans sa plénitude. Il est ma capacité et la force de ma vie. Je suis parfait en lui. J'exulte de joie, sa justice, sa paix, sa joie et son excellence en Jésus-Christ. Amen. Étude supplémentaire. Jean chapitre 3, verset 34. Éphésiens chapitre 3, verset 17 à 19. Plan de lecture de la Bible sur un an. Matthieu chapitre 9, verset 27 à 38. Genèse chapitre 25. Plan de lecture de la Bible sur 2 ans. Matthieu chapitre 17, verset 14 à 18. Matthieu chapitre 1 à 14. Et Exode chapitre 8 à 9. Nous espérons sincèrement que vous avez été bénis par cette dévotion. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir de ce jour. Par l'intermédiaire de lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau.
Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur la façon dont vous pouvez vous développer en tant que chrétien, veuillez prendre contact avec nous par le biais des numéros qui se trouvent dans la description. Assurez-moi, le Seigneur Jésus-Christ vous allumera et vous brillerez en votre génération en devenant un sujet de dépression pour le royaume des ténèbres. Merci d'exister. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Amen.